Dans cette vidéo, je vais te partager 5 choses qui vont t'aider à transformer ta vie. Si tu es entrepreneur, si tu gagnes déjà de l'argent, idéalement, c'est plus pour un niveau avancé un petit peu de dev perso. On va pas parler de prendre des douches froides ou de suivre une liste d'habitudes. Je vais d'ailleurs te dire tout de suite les 5 choses que je vais te partager, comme ça tu vas voir si cette vidéo t'intéresse ou pas. Dans un premier temps, on va parler des croyances profondes et d'alignement, mais d'alignement à un certain niveau par rapport à ton existence et ton passage sur Terre. Ensuite, on va parler des sensations dans le corps, de ressentir pour moins stresser, moins souffrir. Ensuite, on va parler de mentor, de mentorer des... Attends. Ouais, c'est bon, j'enregistre en interne. Comme ça, parce que j'ai l'impression que le micro sature. Ensuite, on va parler donc de mentorer des gens ou d'être mentoré. C'est hyper important et je vais te lancer un petit défi par rapport à ça. Ensuite, on va parler d'identifier ses projections. On passe notre temps à projeter des choses et c'est ça qui crée la souffrance. Je t'expliquerai ce que je fais en tout cas pour éviter ça. Et dernière chose, je vais te lancer un petit défi pour sortir de ta zone de confort. Pas par rapport à ton business, je pense que tu commences à bien maîtriser. Ou peut-être justement c'est dans ton business que tu dois sortir de ta zone de confort. Ou peut-être dans d'autres pans de ta vie. Voilà, pour évoluer en tant qu'humain. Bah écoute, c'est parti. Je suis à Singapour comme tu peux le voir. Ici, il y a vraiment... C'est stylé en vrai. C'est stylé, j'étais à Bali juste avant. Et en fait, limite, c'est plus reposant Singapour. En fait, c'est la ville, mais il y a de la place, tu peux marcher et tout. Il y a de la verdure de partout. Ils ont poussé en fait le concept des jardinières à son prime. Du coup, il y a des grands arbres sur des immeubles, ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est stylé. Écoute, petite vidéo dans un parc. On est à Speaker's Corner. Voilà. Anyway, trêve de plaisanterie. Premier point, identifier ses croyances profondes. Waouh, j'ai compris un truc par rapport au fait d'être aligné. On parle tout le temps d'alignement, être aligné avec son business, machin, etc. Et en fait, je crois que j'avais pas compris vraiment ce que c'était jusqu'à maintenant. Et l'autre jour, je me suis posé des questions. Il y a eu un jour à Bali qui s'appelle Nyepi, où en gros tout le monde doit rester enfermé chez lui, pas de lumière, etc. Et le concept, c'est de pas parler, c'est de s'introspecter. Et j'ai joué le jeu, entre guillemets, où j'ai pas ouvert mon PC de la journée, tout ça, et je me suis posé pas mal de questions. Et donc j'ai revu ma vision, ce genre de choses. Et c'est vrai que quand j'avais mon ancienne entreprise, Entrepreneur Château, j'avais une vision de fou furieux. Genre j'étais en mode, je veux qu'il y ait des centaines de maisons en France pour permettre à des entrepreneurs de vivre ensemble, etc. Et pourquoi j'étais aussi animé quand je me levais le matin, c'est que je savais au fond de moi que c'était une chose qui apportait énormément à l'humanité. Et en fait, j'ai la croyance profonde que permettre à des gens de vivre ensemble, de se faire des amis, etc., c'est très utile. Pourquoi ? Parce que j'avais ce besoin quand j'étais plus jeune, quand je lançais ma boîte, etc. Mes premiers projets, j'étais tout seul et donc j'étais en mode waouh, permettre à des gens de vivre ensemble, c'est vraiment utile. Et donc du coup, j'avais une sorte de déter, j'avais l'impression d'avoir une vraie mission parce que je croyais profondément en ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est utile d'identifier du coup ces croyances profondes. Qu'est-ce que je crois qui est bon pour l'humanité ? Qu'est-ce que je crois de vraiment vrai ? Et en fait, si tu fais quelque chose qui aide le monde à aller dans cette direction, j'ai l'impression que tu peux avoir un niveau d'accomplissement plus élevé que n'importe qui. Je sais pas, moi par exemple, du coup j'ai fait le travail d'identifier, etc. Et donc j'ai commencé à regarder les choses qui ont vraiment changé ma vie. Typiquement le breathwork, j'en parle souvent, etc. Et faire des exercices de respiration, etc. pour apprendre à mieux se connaître. Et en fait, c'est un truc où je pense que si je me mettais à fond là-dedans, je serais potentiellement très épanoui. J'ai pas encore trouvé le modèle, j'ai pas encore trouvé la bonne chose à faire. Je le fais un petit peu avec des personnes qui viennent vers moi, qui me sollicitent pour ça, qui veulent chercher des réponses un peu sur justement sur qu'est-ce qu'ils font là, sur trouver leur vérité. Et bon voilà, c'est marrant parce que du coup, ce truc de trouver sa vérité là que je suis en train de te partager, j'y crois profondément. Et donc potentiellement aider des gens à trouver leur vérité et trouver ce à quoi ils sont faits pour, ce à quoi ils sont amenés à ce qui les épanouirait le plus sur Terre, les aider à trouver ça, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, c'est ça. Et donc du coup, avoir une vision qui te fait vibrer, je pense que, je sais pas si tu as une vision, tu vois, sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Plus tu as une vision long terme, en fait, plus ça veut dire que tu as trouvé la bonne chose. Parce que si tu fais ton business et que tu te vois faire ton business en vrai 6 mois ou 1 an, que c'est pour faire du cash, etc., et que tu n'arrives pas à en sortir une vision un peu 10 ans,
y a rien de plus dangereux qu'un homme qui a une vision de 10 ans. Hein. Genre, c'est abusé. Il y a très peu de gens qui peuvent avoir ça. Mais quand tu as une vision aussi long terme, c'est vraiment que tu fais un truc dans lequel tu crois. Et ça, c'est génial. Par exemple, on peut prendre des exemples de Elon Musk, ces mecs-là. Je pense que au fond de lui, il croit dur comme fer que permettre à des gens d'aller vivre sur Mars, etc., c'est la meilleure chose à faire pour l'humanité. Et l'humanité a besoin de ça. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, on s'en fout, c'est pas la question. C'est lui, ça se voit qu'il croit tellement en ça. Et du coup, il a une sorte d'énergie infinie pour faire 10 milliards de projets, etc. Genre, c'est choquant tout ce qu'il arrive à faire. Donc c'est assez inspirant au final des personnes qui ont des si grosses visions et forcément tu peux faire beaucoup plus de choses parce que en fait tu peux réaliser, tu peux faire sur Terre que ce que ton imaginaire a pu imaginer, sinon tu peux pas l'accomplir en fait. Et donc du coup pour ça il faut rêver, il faut voir grand et pour essayer de l'accomplir un jour. Donc voilà, il y a en fait, il y a 1 million, j'ai pris conscience de ça, il y a 1 million de versions de toi possibles. Et ça serait dommage. En fait, pourquoi je m'intéresse à ce truc d'alignement, c'est que je me suis dit qu'il y avait énormément... On a regardé Rick et Morty en fait avec Océan, c'était très drôle. Mon associé sur Diane, app mobile pour les étudiants en médecine. On a regardé Rick et Morty l'autre jour et putain en fait il y a des planètes de Rick, il y a des planètes de Morty où il y a plein de Rick et Morty et il y a plein de versions de toi possibles. Et genre... Si, supposons, on est dans un multivers, imagine l'univers est infini, et du coup, s'il est infini, ça veut dire qu'il peut y avoir tout à l'intérieur. S'il y a tout, ça veut dire qu'il y a moi en train d'être exactement dans la même situation, dans un monde où je dis juste une phrase différente, où j'ai des cheveux d'une couleur différente, où j'ai des yeux d'une couleur différente, et il y en a une infinité. Genre, c'est impossible de comprendre ça pour le cerveau humain, mais imagine juste, toutes les versions de toi sont possibles, avec des micro-détails différents si l'infini existe. Mais bon, l'infini, ça pète le crâne pour le cerveau d'un humain. Bref, tout ça pour dire quoi? Il y a des millions de versions de moi possibles et je me dis que du coup, là, j'ai envie d'incarner la version de moi qui vibre le plus, tu vois. Genre qui vibre le plus par rapport à ce qu'il fait au quotidien, quand il se lève le matin, qu'il ait une vie la plus vibrante possible. J'arrive pas trop à mettre des mots dessus, là, c'est un feeling que je ressens et une idée qui m'a traversé l'esprit et du coup, j'ai envie juste là d'avoir des projets. Parce que du coup, l'entrepreneuriat, ça pourrait être juste le moyen d'avoir une vie libre, etc. Mais je pense que moi, personnellement, ce que je ressens, c'est que j'ai envie que ça soit le moyen, mon plus gros moyen d'accomplissement sur Terre. Et donc du coup, c'est hyper utile que je trouve quelque chose avec quoi qui me fait vraiment, vraiment vibrer. Et j'ai des pistes, j'ai plein de pistes. J'ai pas trouvé encore la forme que ça prend et la vision long terme du coup commence à s'améliorer et à naître, à renaître, parce que j'en avais une avec mon ancienne entreprise et là, à me poser ces questions, je commence à avoir quelque chose qui se dessine avec plein de vies impactées, etc. Et putain ouais, là ça me donne beaucoup d'énergie quoi. Ok, deuxième point, ressentir les sensations dans son corps, couper le mental. J'ai mon petit papier, mes notes sont là-dessus. Je me suis posé ce matin 2 heures dans un café, je fais que écrire. C'était trop bien. Et après, j'avais envie de faire un podcast. Tu vois, naturellement, j'avais envie de partager des idées. C'est 1/10 de toutes les idées que j'ai eues, mais je me suis dit, pour avoir un fil conducteur, on va faire des choses qui permettent de transformer sa vie et d'évoluer. Ok. Qu'est-ce que je veux vraiment ressentir? Bon. C'est un truc, ça, que un jour, quand je l'ai compris, je me suis dit, ah ouais, c'est choquant. Tout ce qui est autour de moi n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce que je ressens dans mon corps. Pourquoi? Cette plante, genre c'est pas moi, tu vois, genre c'est juste une plante. Et quand j'appuie dessus, quand je fais des trucs, genre la plante, c'est pas moi, donc je ressens pas la plante, ok? Moi, au final, tout ce qui est autour de moi, c'est pas vraiment moi, c'est pas une partie de moi, c'est des choses qui gravitent, je peux interagir avec l'événement extérieur, je peux prendre la plante, je peux la tirer, faut pas que je tire trop fort la feuille parce que je peux peut-être prendre une amende, vu comme Singapour ça a l'air d'être carré, mais tu vois, tout ça, ça n'existe pas trop. En vrai, on pourrait dire que c'est une illusion. Ou tu peux dire que ça existe, ça change pas grand-chose, c'est juste pas toi. La seule chose qui existe, c'est ce que tu ressens dans ton corps. Genre là, la seule chose qui existe, c'est comment je me sens en fait à l'intérieur. C'est quoi les sensations qu'il y a dans mon corps. Et en fait, quand j'ai compris ça, ça m'a donné envie de beaucoup me reconnecter à mon corps. Parce que, au final, si tu te sens bien, si tu te sens mal, si tu es stressé, si tu es très heureux, tout ça, le monde extérieur, il s'en bat les couilles. Genre, en fait, c'est juste qu'est-ce qu'il y a dans mon corps, où est-ce que c'est, à quoi ça ressemble.
Et je pense qu'être connecté à ces sensations te permet de vivre une vie plus consciente, on pourrait dire, et une vie plus vraie, parce qu'au final, la vérité, ce qui existe vraiment, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton corps. Et ça fait écho avec le point d'avant. Quelle est ta vérité? Qu'est-ce qui te fait vibrer? En fait, et pour que tu saches tout ça, bah, faut que tu sois un maximum connecté à toi, parce que si tu es juste en train de bosser, faire des trucs, au bout d'un moment, tu es juste en train d'exécuter un plan sans faire un petit check avec celui qui a initié le plan, qui est toi, et de savoir si le plan il est toujours en adéquation avec lui. Et je pense que c'est un risque de finir dans un truc où tu taffes, et au final tu remets tout en question, tu finis à faire, j'en sais rien, des burn-out, des trucs, parce qu'en fait tu sais pas si tu vas vraiment dans la bonne direction. Et j'ai l'impression que c'est hyper important de faire ce check régulièrement. Ok, on a 100 ans à vivre, hein, donc ça va passer vite et tout. J'ai l'impression que ça serait dommage de passer 90% de sa vie à faire des trucs qui servent à rien, tu vois, et qui nous épanouissent pas au final. Parce qu'il y aura rien plus tard, hein, on sera pas plus heureux quand on aura plus d'argent, c'est maintenant genre qu'il faut kiffer sa vie, tu vois, c'est tous les jours, au quotidien. Et donc du coup, ça fait réfléchir sur ce truc. La seule chose qui existe, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon corps, comment qu'est-ce que je vis en fait à l'intérieur, et au final, tout ce que tu fais, c'est pour ressentir quelque chose dans le futur. Parce qu'en fait, là, si tu fais des actions aujourd'hui, c'est que tu te dis, vu que la seule chose qui existe, c'est les sensations dans ton corps, c'est que tu te dis, le jour où j'aurai ça, je vais ressentir ça. Et en fait, ce qui serait intéressant, ça serait d'identifier qu'est-ce que tu as envie de ressentir. Ce que tu as envie de ressentir, c'est une sensation. Tu peux lui donner une forme, tu peux lui donner un truc, c'est dans ton corps, c'est quelque part dans ton corps. Et tout ce que tu fais au quotidien, c'est pour ressentir ce truc-là. C'est pas une dinguerie? Et en fait, la plupart du temps, c'est une illusion parce que c'est pas en gagnant X ou en achetant un bus. Imagine, ton rêve, c'est d'acheter un bus. Personne n'a ce rêve-là. Acheter une supercar, machin, un truc comme ça. C'est pas en achetant ça, au final, que tu vas ressentir, ou que tu vas peut-être le ressentir pendant très peu de temps. C'est une forme d'excitation, le fait de se sentir aimé par un groupe de pairs, j'en sais rien. C'est souvent ce genre de choses qu'on cherche, souvent par rapport au groupe. Parce qu'on est connecté quand même aux autres humains, genre on est des êtres sociaux et tout. Et donc ouais, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de ressentir au final? Bah je les connais mes sensations, c'est tout le temps les mêmes, hein. On vit pas, on vit une, je sais pas, en vrai ça serait intéressant, faudrait que je recherche. Attendez, on demandera plus tard. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo, j'irai faire des recherches. Combien de sensations on peut ressentir? S'il faut, genre il y en a 200 à tout péter, hein. Et sur ces 200 là, bah, il y en a 10 que j'adore en fait, qui me font sentir vraiment vivant. Je pense que tout être humain a envie de se sentir vivant, d'avoir un besoin d'accomplissement, etc. Et en fait, besoin d'accomplissement, qu'est-ce que c'est dans mon corps? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour ressentir ces sensations? Et je pense que c'est comme ça que tu peux avoir une vie super heureuse, avec peu de stress, etc. Je parle beaucoup du stress en ce moment sur ma chaîne, parce que j'ai l'impression que c'est le fléau de notre génération. Après, c'est peut-être des projections, parce que peut-être je ressens de temps en temps. Mais ça va, je le vis plutôt bien à chaque fois. Enfin, je le vis plutôt bien. Parfois, c'est dur. Et au final, bah, je fais certains exercices, juste pour déconnecter la sensation de l'interprétation que j'ai de la sensation et revenir à quelque chose d'assez calme. Parce que ouais, enfin, bon après ouais, je pense que là je parle de tout ça parce que c'est quelque chose qui m'impacte, je suis souvent dans ma tête, parfois stressé, etc. Et donc du coup j'essaie de trouver des solutions à ça. Je sais pas si ça résonne chez vous au final, mais voilà. Ok, bon bah voilà, c'était un peu tout pour sensation dans son corps, quelle est la sensation que je veux vraiment ressentir. C'est un niveau d'introspection qui commence à devenir intéressant, je trouve, donc voilà. Ok, autre point. La meilleure manière d'évoluer dans ma vie à chaque fois, je l'ai remarqué, ça a été d'avoir un mentor, d'avoir des frères d'armes avec qui je peux avancer et de mentorer des gens. Et en fait, bah juste, est-ce que tu as les trois? Est-ce que, s'il faut, tu as un putain de business, ça tourne, machin, mais au final, tu mentors personne? Ça serait intéressant de le faire. Je pense que ça peut peut-être te sortir de ta zone de confort. Ça peut te permettre d'intégrer des choses à un certain niveau parce qu'on sait les choses et quand on les transmet, on les intègre au mieux. Donc potentiellement, ça peut être hyper intéressant. Ça peut être comme une vidéo YouTube ou comme ça. En fait, au final, tu es en train de partager ta pensée qui peut permettre à des gens d'en être inspirés et donc d'avoir envie d'être mentoré par toi, en fait, tout simplement. Mais tu es déjà en train de le faire en fait en faisant des vidéos YouTube. Ça peut être en aidant un jeune, hein, genre j'en sais un de 18 ans qui veut lancer son business, machin. Tu peux prendre juste un mec comme ça, tu n'as pas besoin de le monétiser, tu n'as pas besoin d'en faire un business. Mais je trouve ça intéressant de mentorer et d'apprendre des choses à des gens.
Ensuite, des frères d'armes, bon bah ça, comment tu veux avancer sans personnes qui sont un bon miroir de toi? Ça peut être des amis, ça peut être des personnes qui sont un peu au même niveau que toi, un peu plus avancées, un petit peu moins, avec qui tu avances et avec qui tu n'as pas forcément une relation de subordination tout le temps. Genre par moment c'est toi qui donnes des conseils, par moment c'est lui, et puis tu partages ce que tu fais et ça permet d'énormément évoluer. Et dernière chose, bah, d'être mentoré forcément, hein, avoir des personnes qui ont de la data que tu n'as pas, qui ont passé, en fait, comme ça que je le vois être mentoré, c'est avoir accès à de la data que quelqu'un a mis du temps à comprendre plus rapidement et quasiment instantané. Parce qu'en fait, bah, tu peux poser un milliard de questions à la personne. C'est trop bien pour faire des choix quand tu ne sais pas comment choisir, que faire, etc. Bah, boum, tu vas avoir quelqu'un qui a déjà passé ses steps, qui a déjà réfléchi à ça, qui a déjà résolu ces problèmes-là. C'est trop bien. C'est trop bien et quelqu'un d'accessible. C'est pour ça, moi là, là j'ai pris un accompagnement. Le but, moi je cherche vraiment des trucs one-one où je peux avoir directement accès à la personne. Je sais qu'il sait des choses que je sais pas sur certains domaines. Là, j'ai décidé un peu de me former sur les ads, machin, de passer encore un step avec quelqu'un qui est chaud en France, qui dépense beaucoup, machin, qui s'y connaît bien. Mais ça peut être d'autres points de ma vie. Si vous m'aimeriez, ça va être sur le sport, sur l'anglais, sur machin. J'essaie toujours d'avoir des personnes qui ont fait des choses que j'aimerais accomplir et que j'aimerais savoir bien maîtriser. Et d'ailleurs, c'est le modèle que je préfère, ce one-one là. Vraiment avoir accès directement à la personne, pas des trucs de groupe, pas des trucs hyper compliqués. Moi, ce que je cherche, c'est avoir accès à un humain avec qui j'aime travailler, j'aime avancer. Et bah forcément, comme moi, c'est comme ça que je fonctionne et que c'est ce qui m'impacte, c'est ce que je veux rendre aussi. Donc, pour travailler avec moi, c'est aussi comme ça, c'est que du one-one. J'ai testé plusieurs modèles un peu d'accompagnement et tout. Et celui qui me convient le mieux, c'est celui-là. Donc, si ça t'intéresse, petit lien en bio, j'ai fait une petite vidéo de présentation sur comment ça fonctionne. Je vais prendre des personnes en avril à nouveau. On est le 28 mars, quelque chose comme ça. Donc voilà, si tu veux candidater, tu peux même, après, quand tu as regardé la vidéo, postuler pour prendre un call avec moi où on voit vraiment en détail, c'est une vraie session de travail. On crée une sorte de giga to-do list de tout ce que tu pourrais faire actuellement dans ta vie, souvent autour de ton business, enfin 99% autour de ton business, ou du moins c'est pour ça que les gens sont intéressés pour bosser avec moi. Mais derrière, tous les trucs de quoi on est en train de parler, pour moi, comme en fait un entrepreneur, enfin l'entreprise c'est juste l'extension de l'entrepreneur, il y a souvent des trucs un peu plus deep à aller chercher. Et typiquement tous les trucs là dont on est en train de parler, d'alignement, etc. Je me fais un vrai plaisir de travailler avec les entrepreneurs avec qui je travaille, de travailler aussi sur ces points-là. Donc si ça t'intéresse, va après ce podcast, checker cette petite vidéo et au plaisir de rentrer en communication pour potentiellement collaborer ensemble. Alright, bon, quatrième point, identifier ses projections. Alors là, c'est hyper intéressant. Comment ça fonctionne? Là, il y a un humain, j'ai fait un petit dessin de ça. Donc, il y a un petit humain, là, juste ici, c'est toi. Et cet humain, c'est naturel, il a des désirs, ok? Donc, il a des désirs, il a envie d'acheter la belle voiture là, qui est en train de passer juste ici. Il a envie d'avoir des femmes, il a envie d'avoir de l'argent, il a envie d'avoir un gros physique. Il n'y a pas 10 milliards d'envies au final. Hein. Bon, il a plein d'envies, tu vois. Ces envies, ça crée quoi? Ça crée des projections. Parce que quand tu veux quelque chose, tu te projettes en train de l'avoir. Genre, c'est instantané dans le cerveau. C'est comme si ça se faisait. Je désire ça. Tu vois, tu vois une belle voiture passer. Tu la désires et tu as la projection de toi dans la voiture qui arrive très vite. Surtout quand un désir revient, tu vois. Et donc, cette projection, c'est une création future qui n'existe pas, qui est juste dans ta tête. Ou même tu peux en parler s'il faut, tu vois, tu peux la mettre dans un endroit, dans le monde un peu des pensées, dans le monde de l'invisible. Et cette projection-là te crée des sensations. Parce que le cerveau, tu sais, il fait pas trop la différence entre ce qui existe déjà dans le monde physique ou des pensées qu'il a. Et donc cette espèce de projection te crée une certaine sensation et tu te dis du coup que quand tu l'auras, cette sensation ça sera la même que tu auras et qu'elle sera même décuplée. Sauf que ça n'existe pas. Genre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et alors, j'ai mis des pourcentages là-dessus. J'ai dit c'est des pourcentages complètement aléatoires, mais c'est pour te faire comprendre. 0,001% du temps, ça se passe exactement comme tu as prévu. Ta projection, donc tu as exactement la voiture que tu as prévue. Ça va te procurer exactement cette sensation. Avec les choses matérielles, en plus, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, c'est une illusion. Les bonnes sensations qu'on peut ressentir avec le matériel, ça dure pas longtemps. Mais il y a d'autres types de projections qui peuvent réaliser. Genre, je sais pas, le jour où tu as ta meuf exactement comme tu l'imagines, etc. Bon,
Ça se passe 0,001% de chance que ça se passe comme ça. C'est exceptionnel. C'est très très rare. Ensuite, tu as 5 à 20% de chance que ça se passe bien, que tu aies des sensations que tu vas ressentir qui sont cool, que ça se passe comme tu veux, etc. Même si après, bon, bah, sûrement que ça va pas se passer exactement comme ça. Et je dirais 80%, 90% du temps, ça se passe exactement pas comme tu as prévu. La vie veut, et justement, si tu as des projections, la vie va t'aider à plus trop en avoir, ou du moins à recalibrer la chose et à te faire comprendre que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc du coup, là tu souffres. Parce que désir, projection, non-atteinte de la projection égale souffrance. Et là, ça peut être problématique. Donc, le seul remède à ça, c'est de mettre de la conscience dessus. Parce qu'on est humain, les désirs, on les aura toujours, les projections, on les aura toujours. Mais juste, tu peux décider de ne pas te faire embarquer par ces projections-là. Et ouais, ça peut marcher pour tous les pans de ta vie, ce que je te dis là. Ça peut même être une expérience que tu vas vivre dans une semaine, machin. Et donc, c'est super de ne pas avoir d'attente, en vrai de vrai. Parce que du coup, tu peux pas souffrir si tu n'as pas d'attente. Mais on en a quand même. Même si tu te dis j'ai pas d'attente, etc., tu as quand même des attentes, tu as quand même des projections qui se font. Et donc, le seul remède contre ça, c'est de mettre une sorte de barrière, tu vois, avant que ça parte. Donc, désir, projection, et là, il y a 3 chemins. 0,01% de chance, ça se passe comme ça. 5 à 10%, ça se passe bien et génial, je suis super heureux et c'est encore mieux que ce que j'avais projeté. Ou dernière chance, en fait, je suis entre guillemets déçu. Et cette déception peut faire souffrir. Je pense que c'est la seule chose même qui fait souffrir les humains. Que je dise pas de bêtises. Je sais pas, faut y réfléchir. Mais je crois que c'est une des seules choses qui fait souffrir, c'est les projections. Et donc du coup, pas de projection, ou du moins mettre de la conscience. Donc tu peux court-circuiter le truc juste avant d'avoir le résultat, mettre de la conscience. Ok, là je suis en train de ressentir des émotions très fortes pour quelque chose qui n'existe pas. C'est peut-être un peu dangereux ce qui est en train de se passer. Attention, tu vois. Je le conscientise, je vois la projection, je peux même faire les autres scénarios, peut-être ça va se passer comme ça, etc. J'ai pas encore le remède miracle pour faire disparaître comme ça une projection et ne jamais souffrir, c'est pas trop possible parce que c'est assez humain, mais je peux mettre de la conscience dessus. Et juste, ouais, voilà, quand il m'arrive des choses, quand je suis invité à un truc qui me hype énormément, en fait, c'est super d'être hypé, mais attention, juste attention, parce que si c'est pour un événement, un truc qui se passe dans 24 heures, etc., c'est des petites projections, ça va. Juste attention à ne pas vivre sa vie dans des projections constantes de quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, je serai heureux. Ou je serai enfin aimé. Ou je sais pas quelles sont tes croyances, tu vois, là, faut poser des questions aux gens pour pouvoir leur sortir justement ces croyances de la tête. Mettre de la conscience dessus et après, est-ce que du coup j'ai déjà la vie de mes rêves aujourd'hui, surtout si tu es entrepreneur, si tu gagnes de l'argent, etc. En fait, tu as déjà la vie de tes rêves aujourd'hui et tu peux bâtir, tu peux construire, tu peux continuer à faire des choses depuis cette énergie-là de je suis déjà pleinement heureux en fait aujourd'hui, j'ai déjà quasiment tout ce qu'il me faut et du coup je vais accomplir ma mission de vie depuis cette énergie-là plutôt que depuis un truc de plus tard ça sera mieux, d'une projection qui va du coup te faire un crash un jour ou l'autre. Intéressant tout ça. Dernière chose, dernier point, comment sortir de sa zone de confort à nouveau. Ok, t'es sorti de ta zone de confort pour arriver là où t'en es et c'est ça qui t'a fait le plus évoluer. Je sais pas si t'es d'accord avec ce constat-là, mais il y a des moments, t'as dû passer des steps, t'as investi sur toi, t'as fait des choses qui te faisaient peur, t'as quitté ton taf, t'as drop out les cours, t'es parti de chez toi tout seul, j'en sais rien. T'as fait des trucs et t'as pris des risques, 100%. Sinon t'aurais pas les résultats que t'as aujourd'hui. Peu importe les résultats que t'as, plus t'as des gros résultats, plus ça veut dire que t'as pris des gros risques. Et du coup, est-ce qu'en ce moment tu sors encore de ta zone de confort? Parce que ce qui avant, je sais pas s'il faut travailler 12 heures par jour, avant c'était complètement hors de ta zone de confort, ou peut-être t'as toujours été bosseur, je sais pas, tu vois, mais ce qui te fait aujourd'hui sortir de ta zone de confort, c'est plus la même chose qui te le faisait sortir avant. Donc, pour continuer d'évoluer en tant qu'humain, je te conseille de faire la liste des choses qui te font sortir de ta zone de confort. Et même, on va aller plus loin, dans les prochaines 24 heures, tu vas pouvoir faire quelque chose dans ce sens-là. Mais typiquement, est-ce que, en fait, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que les pans de ta vie pour évoluer, c'est pas forcément les mêmes qu'il faut développer. Waouh, je sais pas si la phrase était juste, mais en gros, avant et jusqu'à maintenant, perso, vas-y, je vais parler pour moi, ce sera plus simple. Ça a toujours été le business, etc., le truc que je voulais principalement développer, etc. Et là, je me rends compte que
dans le business, bah oui, je vais continuer à évoluer, je vais continuer à grandir, c'est un truc, ça continue de tourner, je travaille tous les jours pour avancer, etc. Mais honnêtement, là, pour me faire grandir en tant qu'humain, je pense qu'il y a plein d'autres choses, que ce soit sur les relations, que ce soit sur l'anglais, que ce soit sur d'autres trucs comme ça, qui vont me faire développer. Les gars, j'étais jamais allé dans une auberge de jeunesse de ma vie. Là, hier soir, je passais ma première nuit dans une auberge de jeunesse. La mine de rien, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort. Il y a des gens qui parlent une autre langue, là, il y a des Chinois et tout, faut que je leur parle. Enfin, faut pas que je leur parle, mais j'ai décidé de leur parler parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Je dors dans un truc, c'est petit, tu retires un rideau, il y a des gens à côté, what the fuck, genre. Mon cerveau, en fait, je connaissais pas, tu vois. Genre, le but, c'est une expérience de vie débloquée. J'ai dormi dans des endroits, what the fuck, hein, chez des gens, dans la rue, etc. J'ai déjà dormi dans la rue plusieurs fois. J'ai jamais dormi dans une auberge de jeunesse. Bah, boum, expérience débloquée. Là, j'étais contraint de venir à Singapour pour extendre mon visa à Bali, sinon je pouvais plus rester et tout. Ah, vas-y. Au début, j'étais un peu dans la souffrance de je dois partir alors que j'ai pas envie, machin et tout. Là, j'ai décidé d'arriver ici, de shift mon mental et de me dire allez, bah tu sais quoi, je suis là tout seul, je sais pas ce que je branle ici. Je vais en profiter pour sortir de ma zone de confort. Et limite, faire ce podcast, c'est trop ma zone de confort. Donc là, juste après ça, je vais aller dans un café, je vais manger, je vais le poster, je vais faire la miniature et ensuite, je vais poser mon sac, fini de travailler pour aujourd'hui et je vais aller faire des trucs qui me challengent un peu. Parler à des gens, j'en sais rien, des trucs. C'est de ça que j'ai besoin en ce moment, tu vois. Donc voilà, j'ai fait la petite liste, relations, est-ce que faire des vidéos par exemple pour toi c'est challengeant, go fais-le. Des trucs que tu as envie de faire évidemment, si c'est des trucs que tu sais que ça te challenge, mais au fond de toi, bah, tu n'auras même pas l'idée en fait de le faire si tu sais que ça te challenge pas. Je sais pas, louer une giga grosse voiture, la voiture de tes rêves et faire une sortie, faire un gros chiffre dans ton business, changer complètement ton offre, changer ce que tu fais en fait comme activité, si ça te plaît pas, j'en sais rien jusqu'où ça peut aller. Attends, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, faire une grosse session d'introspection. Est-ce que ça te fait peur au final de t'introspecter pour voir si t'es vraiment aligné avec ce que tu fais? Est-ce que t'es chaud, on fait un breathwork, mec? Envoie-moi un message si ça te parle. Va voir la vidéo en dessous si jamais vraiment t'as envie de travailler avec moi. Ça peut être, je sais pas, genre j'en sais rien, là, je pose ça là, tu vois. C'est le petit CTA de fin de vidéo. Mais si ça te parle un peu tout ce que je te dis, etc., que t'as envie d'aller creuser, est-ce que ça serait sortir de ta zone de confort, tu vois? Bah, si ça te fait sortir un peu de ta zone de confort, fais-le, tu vois. Et voilà, prendre un gros accompagnement. Moi, je sais que ça m'a fait passer un cap, ça. J'avais pris un gros mastermind, boum, à 20 piges. Ça m'avait fait sortir de fou de ma zone de confort, évoluer en business. Ouais, ça peut être business, ça peut être autre truc, ça peut être effort physique. Moi, il y a une période de ma vie où ça a été, je vois des gens courir, là, ça m'y fait penser. Ça a été effort physique, c'était vraiment le truc par quoi j'arrivais à bien sortir de ma zone de confort. J'ai couru un 84 bornes, j'ai fait 270 km de vélo, des trucs comme ça. Aujourd'hui, ça m'appelle pas trop, tu vois. Je sais que ça me ferait sortir de ma zone de confort, d'aller courir, je sais pas, 100 km, tu vois, de me préparer pour ça. Mais au final, là, c'est pas le truc où je sais que après, derrière, ma vie va être plus simple. Enfin, entre guillemets, où ça va vraiment me faire évoluer. Donc, il y a sortir de sa zone de confort et sortir de sa zone de confort. Il y a une façon qui peut vraiment te faire évoluer et je continue à parler de ça là pour que peut-être tu aies des idées qui mûrissent. Eh bien écoute, c'était sympa de discuter avec toi. Moi je vais aller sortir de ma zone de confort. Et ce matin là j'ai fait le boulot là, dont j'ai parlé au début là, de la vision, de aligner avec moi, etc. J'ai un bon plan, je pense qu'au final je vais retourner à Bali. Je vais me lever tôt. J'ai un peu perdu là, les bonnes habitudes que je pouvais avoir en France, que j'ai envie de retrouver. Du gros travail le matin. Très méthodique, cadrer mes heures de travail, pas essayer de là, de tout le temps bosser un peu, machin et tout. C'est l'impression, le piège un peu qu'on peut avoir à Bali. Tu vas rencontrer des gens, tu vas bosser au café. Non, là, je vais bosser, je vais me trouver un bon setup. Le matin, quelques heures, de 5h30 à, tu vois, milieu de matinée, fin de matinée. Avancer vraiment quand j'avance.